Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jurassic World Le Monde d'après est sorti le 8 juin en France. Cela ne fait que quelques jours que le film est sorti et Colin Trevorrow a déjà répondu à certaines questions dans des interviews. Mais avant de nous y intéresser, je tiens à vous mettre en garde. Cette vidéo contient des spoilers sur le film. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de quitter dès maintenant la vidéo. Je vous laisse 5 secondes pour partir. Dans une interview pour Collider, Colin Trevorrow nous a donné de nouvelles informations sur Biosyn. Dans cette interview, il explique que selon lui, on ne le voit pas clairement dans le film, mais il a toujours considéré que la chute de Jurassic World a été une opportunité pour Biosyn. Cela leur aurait permis d'obtenir les droits pour héberger les animaux d'Isla Sorna, ce qui est mentionné dans le film. En effet, dans le film, Ramsey Cole explique à Alan Grant et Ellie Sattler que la première génération de dinosaures du sanctuaire de Biosyn provient de Sorna. Dans un des documents de Dino Tracker, Biosyn explique que le déferlement des dinosaures sur le monde à partir de 2018 était une bonne occasion pour eux de mettre la main sur des espèces qu'ils n'avaient pas encore en leur possession. Et la société avait aussi fait allusion à un pillage de Sorna. Comme l'explique Chaos Theorem, qui s'est occupé du marketing du film avec son site Dino Tracker, Sorna a été pillé, son écosystème est encore plus désorganisé, mais cela n'a jamais voulu dire que tous les dinosaures étaient morts ou même extraits de l'île. Le DPG a énuméré les nombreuses théories sur ce qui s'est passé là-bas et s'en est servi pour sa propagande, mais rien n'était concluant. Sur le site du DPG, on nous explique qu'une baisse considérable de la population de Sorna fut constatée et Simon Masrani prit la décision d'amener les animaux survivants du site B sur Isla Nublar pour leur bien en 2004. Après les avoir récupérés, Sorna fut abandonnée et interdite d'accès. Il est donc tout à fait possible que des dinosaures aient échappé à Masrani, comme des Compsognathus, des Vélociraptors ou tout simplement les œufs des animaux de l'île. Quant à la baisse considérable de Sorna, bien que cela ne soit pas confirmé, la réponse se trouve visiblement dans la 4e saison de la colo du Crétacé. On sait que le spinosaure du 3e film était sur l'île de Mantacorp en 2016. C'est Scott Creamer lui-même, le producteur de la série, qui l'a confirmé dans une interview de Collider. Il avait dit ceci: « Comme beaucoup de membres de l'équipe, j'ai d'abord commencé ce voyage en tant que fan. Et qui ne veut pas ramener le spinosaure? Cela n'avait pas de sens que le spinosaure soit sur Nublar au cours des saisons précédentes. Mais après avoir quitté l'île, j'ai toujours su que je voulais le faire revenir dans la série. C'était vraiment excitant de pouvoir le ramener, car c'est un dinosaure et un personnage mémorable de la franchise. » Étant donné que Masrani a récupéré les animaux survivants de Sorna, il n'aurait pas pu passer à côté du spinosaure et l'aurait sans doute amené à Jurassic World. S'il ne l'a pas fait, ce doit être parce que Mantacorp l'a récupéré avant. Mantacorp a donc, semble-t-il, contribué au pillage de Sorna. Et puisque Biosyn fait elle aussi allusion à un pillage de Sorna en disant que le pillage de Sorna ne serait qu'un lointain souvenir, c'est qu'elle a dû y contribuer elle aussi, ou peut-être même qu'elle est liée aux activités de Mantacorp. Et cela nous amène à la suite de l'interview. D'après Colin Trevorrow, nous aurons une réponse sur la place qu'occupe Mantacorp dans les conflits entre les sociétés de génétique de la saga dans la 5e saison de la colo du Crétacé. Voici ce qu'il a dit ensuite. Il y a un élément de ce film que vous reconnaissez peut-être déjà si vous avez regardé la série, mais je ne pense pas que nous le fassions nécessairement de la manière dont les gens pourraient s'y attendre. Mais je pense que nos films ont tendance à être ancrés dans l'espoir d'une réalité que nous pouvons tous ressentir comme tangible et liée au monde dans lequel nous vivons. Et nous avons essayé de prendre ce qui se passe dans la série d'animation et de le connecter d'une manière qui, espérons-le, n'envahit pas trop l'histoire du monde d'après. Si vous regardez cette vidéo, vous avez vu le film, et donc vous devez savoir de quoi il parle. La bombe de mousse à raser Barbasol de Biosyn. Elle était dans le film, et nous la retrouverons dans la 5e saison de la colo du Crétacé. Mais comme le dit Colin Trevorrow dans l'interview, nous ne savons pas encore qui la tient dans la série. Quant à Titboss, lorsqu'il lui a été demandé s'il était possible que l'ankylosaure ait été amené au sanctuaire de Biosyn, Colin Trevorrow affirme que c'est quelque chose qu'il aimerait bien. En parlant de Titboss, si vous allez sur le rapport de l'Oklahoma, sur Dino Tracker, vous pouvez voir un ankylosaure qui semble-t-il a une carapace bleue. Même si cela pourrait être dû à la lumière qui éclaire le haut de sa carapace, nous pouvons voir qu'il y a bien du bleu sur la partie arrière de l'animal. C'est donc bien un ankylosaure à la peau bleue. Voilà tout ce dont je voulais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces informations, et si vous avez des théories à partager, n'hésitez pas également à m'en faire part en commentaire. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. En tout cas, on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo sur le film, et aussi pour ma vidéo avis et analyse sur le dit film. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, ne dites pas mon nom.